Bonjour, bienvenue les 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes sur I24 News. Dans Israël Inside, les handicapés en Israël, les députés à mobilité réduite ont entamé depuis plusieurs jours une grève de la faim. Ils demandent de l'aide et une attention toute particulière à l'état. Des propositions de loi ont été déposées pour favoriser leur intégration au quotidien, aussi bien au niveau professionnel que social. Et dans le grand angle, on vous parle des moyens de locomotion, en particulier du vélo. Si cet instrument a été pendant longtemps considéré comme ringard, eh bien circuler en vélo, aujourd'hui, c'est tendance. Du vélo électrique à la bicyclette traditionnelle, ce moyen de transport peut être une émancipation. Dans certains pays, on vous dit tout en deuxième partie d'émission, mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Réclusion criminelle à perpétuité pour Carlos et 18 ans de sûreté. C'est le jugement de la Cour d'assises spéciale de Paris. Il est coupable de 4 attentats mortels commis en France en 82 et 83. C'était la peine maximale que pouvait prononcer la Cour et c'était la peine requise contre ce Vénézuélien de 62 ans, jugé depuis le 7 novembre dernier pour ces attentats qui ont fait 11 morts et près de 150 blessés. Et conférence annuelle de l'AIPAC, le lobby américain pro-israélien, au menu des débats, essentiellement la relation Washington-Jérusalem sous l'ère Trump. L'opposition russe défie Poutine. Alexeï Navalny, l'opposant russe, et des centaines de ses partisans ont été interpellés hier dans toute la Russie lors de manifestations anti-corruption, l'une des plus fortes mobilisations visant Vladimir Poutine depuis son retour au Kremlin. En 2012, Alexeï Navalny, qui compte défier Poutine lors de la présidentielle du début 2018, a été présenté à un juge ce matin après avoir passé la nuit en détention. Et Merkel requinquée après une victoire. Le parti conservateur d'Angela Merkel a nettement remporté ce dimanche une élection régionale test en Sarre, douchant dans l'immédiat en tout cas les espoirs des sociodémocrates de faire chuter la chancelière allemande lors des législatives de septembre. Et la Guyane s'invite dans la campagne présidentielle bloquée depuis plusieurs jours par un mouvement de grogne sociale. La Guyane devient un sujet de controverse entre les candidats à la présidentielle. Air France et Air Caraïbes ont annulé leur vol. Une quinzaine de barrages routiers ralentissent la vie économique. Les Guyanais qui exigent d'être enfin entendus pour améliorer la prise en charge sanitaire, favoriser le tissu économique, l'approvisionnement électrique et pour faire baisser le taux de chômage et la déscolarisation qui touchent les jeunes.